Bonsoir à tous, c'est l'heure de NCI News, voici les titres. À la une de l'actualité, la célébration de la fête de Noël. Dans ce journal, nous irons à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assinimafia, qui a accueilli parmi ses fidèles la première dame, Dominique Ouattara. Le réveillon de Noël, loin des temples de prière, également célébré avec faste par les adeptes de la nuit. Les maquis et boîtes de nuit n'ont pas chômé. Nous irons à Yopougon, place de la fête par excellence à Abidjan. Et puis cette campagne lancée pour prévenir et éviter les accidents sur les routes en cette période de fête de fin d'année. Opération lancée par le ministère des Transports lors de la caravane nationale de sécurité routière. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce mercredi 25 décembre la fête de Noël. L'événement marque la naissance du Christ. Hier, dans les églises, les chrétiens ont observé la messe du réveillon de Noël. C'est le cas de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assinimafia, qui a accueilli parmi ses fidèles la première dame, Dominique Ouattara. On fait le point avec Roger Appé et Fulgence Kissiedou. C'est dans une ambiance festive que les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse d'Assinimafia ont célébré la fête de Noël. Entre louanges et adoration, les fidèles ont exprimé leur joie par des pas de danse. En présence de la première dame, Dominique Ouattara, le père Emmanuel Nyamkechi a, dans son homélie, invité ses fidèles à se souvenir des pauvres et des orphelins. Le Seigneur nous montre que dans la vie, il faut être humble. Et c'est ce que nous devons retenir. Humble envers les uns les autres. Surtout être attentif aussi envers les pauvres, envers les plus démunis, envers les enfants abandonnés. C'est le sens de la fête de Noël. Venue célébrer la messe de Noël avec ses frères et sœurs, la première dame, Dominique Ouattara, a invité les uns et les autres au partage. Pour elle, la fête de Noël est un moment où tous les chrétiens doivent cultiver la paix, mais surtout se souvenir des autres. Je souhaite à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes et aux personnes qui vivent dans notre pays une belle nuit de Noël et également de belles fêtes de fin d'année. Et surtout que la paix soit avec nous. Et plus que jamais en cette période de Noël, il faut vraiment le faire, c'est-à-dire partager avec tout ce qu'on peut. Pour sceller la communion fraternelle entre frères et sœurs chrétiens, Dominique Ouattara a offert un don d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA à sa paroisse. Ce don, composé de vivres et non-vivres, devrait permettre aux membres de sa communauté de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assinimafia, toutes les églises et temples de prière ont observé une soirée de prière et de recueillement. La naissance de Jésus-Christ est l'occasion pour plusieurs fidèles de témoigner leur foi. Nos reporters Roger Appé et Fulgence Kissiedou ont sillonné plusieurs églises de la capitale économique ivoirienne. Ils n'ont pas dérogé à la tradition. Ces fidèles de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, comme chaque année, sont venus célébrer la naissance du Christ. Dans son homélie, le père Raphaël Souroukou a invité ses fidèles à cultiver la communion fraternelle. L'occasion pour lui d'appeler la classe politique ivoirienne à la tolérance. Que les politiciens se mettent d'accord, qui cultivent la paix. Je ne veux pas dire seulement la paix, la paix, la paix, comme a dit Ufo-Bayi. La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Pourvu qu'on ait assez d'amour dans notre cœur et qu'on puisse, n'est-ce pas, cultiver en nous le pardon. Sans pardon, il n'y a pas de paix. Sans pardon, il n'y a pas d'amour. À l'église CMA de Yopougon, camp militaire, la révérende Yao Ren est revenue sur l'histoire de la naissance du Christ. Pour elle, la célébration de la fête de Noël par les chrétiens est un acte d'amour que les fidèles doivent cultiver. Dieu nous révèle son amour pour nous dans notre misère et aussi son désir de nous voir revenir à lui. Donc fêter Noël, c'est prendre conscience que Dieu nous aime et aussi saisir cet amour comme Marie a d'ailleurs compris et elle a ouvert son cœur à Jésus. Et à cette fête de Noël que chaque chrétien ouvre réellement son cœur à Dieu pour recevoir cet amour sincère. C'est un sujet de joie tous les jours
de toujours voir que nous sommes sauvés par le Christ. Parce que la naissance du Christ nous rappelle toujours qu'il y a un sauveur qui est né. Il nous est né un sauveur, ça nous donne une espérance que Christ a été annoncé par les prophéties. Christ est une réalité et Christ vient pour l'accomplissement de la parole. À l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon, la fête était tout aussi belle. Ici, en marge de la célébration de la naissance du Christ, un culte spécial a été offert aux travailleurs de l'église. Le travailleur et le pasteur sont tous deux serviteurs de Dieu. Le travailleur sert Dieu dans son champ d'activité, pendant que le pasteur sert Dieu dans son église. Mais c'est un équilibre. Donc nous avons pour habitude de mettre les travailleurs en mission dans le cadre de leur service à Dieu. La célébration de la fête de Noël, il faut le rappeler, est l'occasion pour les fidèles de renouer leur foi en Jésus-Christ. Le réveillon de Noël loin des temples de prière, également célébré avec faste par les adeptes de la nuit dans la capitale économique ivoirienne. Les maquis et boîtes de nuit n'ont pas chômé la nuit dernière. Nos reporters Pierre Dipomélin et Armel Zozo se sont rendus notamment à Yopougon, place de la fête par excellence à Abidjan. Reportage. Quartier à Sonvon. Dans ce bar, conquis déjà par les programmes de la NCI, Debassel Kwasi, le manager, donne les dernières consignes à ses hommes. Il faudrait qu'on puisse bien se comporter avec les clients, voilà, on doit être courtois avec les clients, sympa pour ne pas qu'il y ait de la bagarre au sein de l'établissement. À l'intérieur, l'ambiance est déjà chaude. Depuis 17h, le maquis, les premiers clients ont commencé à venir au maquis. Donc alors que vous êtes arrivé, vous voyez que le maquis est en ébullition. Il reste encore 2 salons qui ne sont pas encore occupés. Sinon, la fête de Noël, ça bouge très fort, très fort ici. Nous avons fait, comme on appelle, plus de 500 casiers en commande. Nous sommes déjà à plus de 300 casiers vendus. Je souhaite un joyeux Noël à toute la population ivoirienne. Direction le quartier Maroc, où cette gérante attend encore des clients. Elle garde bon espoir. Après la messe, les gens commencent à venir. Pour le moment, on espère avoir vraiment la clientèle. Mais pour l'heure, ce n'est pas ce qu'on attend. On attend plus que ça. Dehors, aux alentours de ces bars et maquis, business florissant pour les restauratrices. La Noël se passe bien, les commandes sont abondantes. Nous commençons à 16h et nous comptons quitter ici à l'eau. Les jours ordinaires, on va au moins 150 poissons. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est le 24, un peu la fête, on peut vendre 400, 500 poissons. Ce 24 décembre, veille de Noël, à l'instar des autres communes d'Abidjan, Yopougon a respecté la mesure d'interdiction des nuisances sonores liées à l'utilisation des pétards. Les festivités liées à Noël se sont poursuivies ce mercredi. Après l'église, le matin, place au déjeuner en famille et surtout le partage de cadeaux aux enfants. Yéli Traoré, Eric Kimou. Cocody, 2 plateaux. Dans la famille Traoré-Gabo, la mère Sylvie et ses 3 enfants s'affairent dans le salon autour des cadeaux de Noël. Noël représente pour moi la naissance du Christ et l'occasion d'avoir des cadeaux. J'ai eu comme cadeau un téléphone. Noël, surtout pour nous les chrétiens, représente la naissance du Christ. Le plus important, c'est d'aller à l'église. D'abord, nous sommes allés à l'église, on est revenus. Maintenant, on va faire un repas et puis manger en famille. Même scénario à Cocody Blocos, où la famille Doumbia, réunie dans son salon, ouvre les cadeaux de Noël. Mais au-delà des cadeaux, Noël est avant tout, pour cette famille, un moment de recueil et de partage. C'est un moment de joie. Noël également, c'est la fête des enfants. Donc le Christ lui-même est venu comme un enfant. Donc aujourd'hui, à travers le Christ, nous fêtons nos enfants, nous les mettons à l'honneur. Noël également, c'est un bon prétexte pour la famille de se retrouver. Au-delà de l'aspect commercial, Noël à Abidjan a d'abord un aspect religieux, une période attendue chaque année par les fidèles, l'occasion pour eux de célébrer la naissance de Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter les péchés.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la célébration de Noël. Dans le reste de l'actualité, cette campagne lancée pour prévenir et éviter les accidents sur les routes en cette période de fête de fin d'année. Opération lancée par le ministère des Transports lors de la caravane nationale de sécurité routière. L'idée est de réduire à moins de 10 le nombre d'accidents par jour, contre 35 en moyenne, enregistrés sur les routes du pays. Un appui de taille. Le ministère des Transports peut en effet compter sur la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire pour des fêtes de fin d'année moins endeuillées pour cause d'accidents de la circulation. Réunis au siège à Adjamé Gare Gbemba pour sa traditionnelle rencontre bilan d'exercice 2019, Adama Touré appelle les transporteurs au respect des normes de la sécurité routière. Comme c'est en fin d'année, à cause des grands mouvements des populations, nous lançons toujours un appel à la retenue au volant, à nos conducteurs routiers, concernant les excès de vitesse et les manques de repos pour ceux qui font les longs courriers, et souhaiter que nos transporteurs mettent les véhicules en état de fonctionnement vraiment optimal pour éviter les accidents. Le leader syndical des transporteurs se félicite par ailleurs de la modernisation du réseau routier en Côte d'Ivoire. Il a traduit la gratitude de ses camarades au gouvernement pour les importants investissements faits dans ce sens. Et ce qui a marché, c'est vraiment l'inauguration de plusieurs infrastructures routières où nous avons félicité son Excellence Monsieur le Président de la République et le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le travail abattu en matière d'infrastructures routières. Plus de 10 ponts ont été construits et des milliers de kilomètres de routes bitumées. Nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui interviennent dans la chaîne des infrastructures routières, notamment les ministres des infrastructures et celui des transports. Sur le terrain, des défis demeurent. Il s'agit entre autres du racket sur les routes et des frais élevés du péage pour les transporteurs. La CNGRCI réclame des états généraux des transports pour trouver les réponses à ces attentes. À l'étranger, le Burkina Faso est en deuil ce jour de Noël après une nouvelle attaque terroriste d'envergure qui a fait 42 morts dans le nord du pays. La pire depuis 5 ans, 35 civils dont 31 femmes et 7 militaires, 4 soldats et 3 gendarmes ont été tués dans cette attaque armée non revendiquée menée hier à Arbinda, près de la frontière malienne. Il a été décrété un deuil national de 48 heures à compter de ce mercredi en hommage aux victimes. L'Algérie a enterré ce mercredi lors de funérailles dignes d'un chef d'État le puissant général Ahmed Raïd Salah, homme fort de fête du pays ces derniers mois et gardien du système au pouvoir face à un mouvement populaire massif de contestation. Exposé toute la matinée au Palais du Peuple, cette dépouille, devant laquelle hauts dignitaires et citoyens se sont recueillis, a pris à la mi-journée le chemin du cimetière d'El Alia, à une dizaine de kilomètres. Retour à l'actualité nationale avec cette sortie d'Afoussiata Bamba Lamine. L'approche de Guillaume Soro et membre du comité d'orientation de Génération et Peuple Solidaire se prononce dans une vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur le mandat d'arrêt international lancé par la justice ivoirienne contre l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Il s'avère donc que ce mandat d'arrêt international est infondé et à usage uniquement politique en vue d'éliminer le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Voilà qui marque la fin de ce journal. Restez avec nous à suivre un sujet inédit dans NCI Reportage. Ce soir, à la découverte d'un palace, un hôtel mythique, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, identité touristique de la Côte d'Ivoire moderne. En voici un extrait. Qu'est-ce qu'on contrôle dans une chambre? Évidemment, la propreté, c'est la première chose. La mise en adéquation avec les standards, donc tout ce qui est disposition. Et après, les problèmes techniques. En général, le problème ne se pose pas sur la propreté. La gouvernante en général, elle, c'est l'œil de la finition. C'est la finition qui pêche toujours un peu. Donc, vous allez voir comme ça, la chaise. Vous mettez l'ouverture du cabriolet, du fauteuil, vers l'entrée, parce que dans le luxe, le client ne doit pas faire de mouvement. Donc vous devez tout apprêter. D'accord, madame. C'est bien noté, madame. Ensuite, les fils ne sont pas bien rangés. C'est bien noté, madame. D'accord.
C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël sur NCI.